Un beau dimanche pour chacun de vous. Bien, je vois que vous êtes engagés pour la paix. C'est magnifiquement beau. Nous allons réaliser le souhait de notre mère. Plus de guerre. Plus nous allons en parler et plus nous allons agir, alors plus ça va se manifester. Dans l'enceinte sacrée du temple, je voudrais vous dire quelques mots d'un ancien savoir qui était pour les rois, mais qui aujourd'hui doit être plus connu. C'était le savoir de Raphaël, c'est-à-dire le savoir de la lumière, parce que Raphaël, c'est à la fois le soleil, mais c'est aussi les ailes. Ça veut dire de la science des oiseaux, l'art de s'envoler, l'amour. L'amour, mais ce n'est pas l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l'on connaît. C'est un art de la merveille, d'une qualité de vie dans les hauteurs, d'être inspiré, d'être dans la féerie, dans la magie. Alors, c'était ce savoir qu'on appelait Raphaël la science de la lumière. Et les êtres regardaient le soleil, parce que faut comprendre que le soleil, c'est une merveille. C'est pas dire le soleil, le seul œil, mais c'est de voir que tu ne peux entrer dans ce savoir que par l'adoration, l'extase. Les humains, aujourd'hui, ont surévalué l'intellect. Mais l'intellect, en réalité, il est important, mais il sert juste à s'orienter. L'intellect, c'est juste une boussole. Une boussole. C'est important d'avoir une boussole parce que tu n'es pas perdu, tu sais où tu vas, tu peux avoir une carte, tu peux comprendre des choses. Donc c'est quand même important quand tu veux aller dans un endroit, d'avoir une carte, de savoir c'est quoi le chemin, comment tu vas faire pour y arriver. Mais c'est juste ça en réalité. Mais ce qui est quand même important, c'est l'être entier en fin de compte. L'être qui va aller avec la carte. Parce qu'à la limite, tu n'as pas de carte et tu n'as pas de boussole, voilà, tu es là. Tu n'en as pas forcément besoin. C'est juste de s'orienter. Et on ne peut pas avoir le savoir avec l'intellect. On peut s'encombrer avec l'intellect. On peut discuter pendant des années, voilà, on a l'orientation, on a la carte, on a tout. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On peut créer tout un tas de problèmes avec l'intellect. L'intellect, c'est juste une orientation. Voilà. Et en fin de compte, si tu veux entrer dans le soleil, tu peux le faire avec l'intellect qui va t'orienter, qui va te montrer que c'est beau, que c'est extraordinaire, mais en réalité, il n'y a que l'adoration. Si tu ne peux plus t'extasier, si tu ne peux plus t'émerveiller, si tu ne peux plus être dans l'adoration, si tu ne peux plus, par exemple, en pensant au soleil, être empli de lumière, vivre avec le soleil, eh bien, c'est qu'en réalité, quelque part, tu es mort, mon ami. Et que justement, cet intellect, il a cette faculté-là de conduire les êtres dans une illusion et dans une bulle d'illusion. Et de faire croire que... Voilà. Faire croire, mais pas vivre. Faire croire que tu vis, faire croire que tu comprends, faire croire que tu sais, mais en réalité, ne pas être dedans. Voilà. Alors, je ne vous parle pas du monde moderne, de la philosophie moderne. Je vous parle d'un ancien monde qui était réservé à des scientifiques, qui étaient donc des prêtres, puisque c'était impossible pour eux de séparer ces choses, et qui étaient destinés à la royauté. Et pour eux, la royauté, c'était faire apparaître Dieu sur la terre, c'était leur unique but. Parce que s'ils ne faisaient pas apparaître Dieu sur la terre, Dieu n'était pas sur la terre.
Voilà comment ils pensaient. Et c'était lié au soleil. Alors, c'est difficile, il faut que je me concentre, parce que je peux très bien me perdre dans leur histoire. Parce que c'était une science tellement vaste, et leur connaissance était tellement incroyable, que ce n'est pas évident de les attraper, ce savoir, et de l'expliquer en fin de compte. Parce qu'eux, ils ne voyaient pas le soleil comme nous, on voit le soleil. Ils voyaient le soleil comme une divinité. Ils voyaient autour du soleil toutes les étoiles. Et en fin de compte, ils les comptaient par 12 parce qu'ils avaient toute une mathématique, toute une façon de voir. Ce n'était pas des croyances, leur histoire. C'était vraiment un savoir très précis et très grand. Et c'était un savoir, en fin de compte, de l'homme. Parce que eux, ce qui les intéressait, c'était de comprendre l'homme. Et ils avaient compris que pour comprendre l'homme, il fallait qu'ils comprennent le soleil. Et il fallait qu'ils comprennent les étoiles et l'univers. Et donc, dans l'homme, ils mettaient la géométrie, les mathématiques et toutes les sciences étaient orientées non pas vers l'homme, mais d'arriver à comprendre qu'est-ce que c'était l'homme. Et c'était très beau comment ils pensaient. Hein. C'était une pensée universelle, globale, vivante. Ils pensaient, par exemple, ils voyaient un arbre avec un fruit, et ils pensaient que l'arbre, c'était l'univers, et que le fruit, c'était l'homme. Et ils pensaient que l'homme était le fruit posé sur l'arbre de l'univers. Et donc ils pensaient que l'homme était plus grand que tout. Parce qu'ils disaient, vous avez l'arbre, mais vous avez le fruit. Et le fruit peut se détacher de l'arbre et, en fin de compte, reproduire un arbre. Mais reproduire un arbre meilleur que le premier arbre. Et donc, ils pensaient que l'homme avait une fonction universelle. Voilà. C'est comme ça qu'ils pensaient. C'était des pensées très, très belles et très profondes. C'est vraiment une autre façon de voir le monde. Ils voyaient ce soleil, ils voyaient ces étoiles, ils voyaient 12 cercles, 12 portes autour de ce soleil, qui était un cercle des étoiles et de toutes les influences qui fluaient vers la Terre du cosmos. Et quand il voyait un homme, eh bien, il voyait ces 12 constellations. Il y avait la constellation des pieds, la constellation des jambes, la constellation des genoux, la constellation des cuisses, la constellation de la semence. Alors la constellation de la semence, il l'associe avec un animal, il l'associe avec un arbre, il l'associe avec une plante. Ils associaient toutes ces choses avec le tout, en fin de compte. Et toutes les influences, tous les rayons. Et ils ont donné, même le langage. Le langage était associé avec ces choses. Par exemple, vous voyez, le P. La lettre P était associée avec une constellation, avec un organe, avec un animal, avec tout un tas de choses. Et donc après, ils ont créé le langage. Mais ce n'était pas un langage comme on voit nous, hein, des lettres mortes. C'était un langage vivant qui donnait de l'âme. Ils avaient une connaissance beaucoup plus globale. Parce qu'ils étaient orientés de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas sur la Terre. Ils pensaient que l'homme devait faire apparaître quelque chose sur la Terre, qui n'existe pas. Et que l'homme, en fin de compte, devait amener quelque chose du cosmos, qui devait retourner vers le cosmos. Alors, vous aviez ces 12 consonnes, et après, vous aviez les voyelles, parce que pour eux, les voyelles, eh bien, elles pouvaient vivre dans tous les mondes. Et donc, les voyelles, c'était les principes animateurs du corps. Par exemple, eh bien, tu as les pieds, ben, tu as les pieds. C'est fini, c'est les pieds. Tu as les genoux, tu as les genoux. C'est comme une consonne pour eux. C'est-à-dire t, 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 k, k, p. Mais la voyelle était le principe animateur. Ah, oh, 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 oh. C'était donc l'âme. Et cette âme était avec les étoiles, les planètes autour du soleil. Et pour eux, tout ça, c'était vivant. Et c'était des centres à l'intérieur de l'homme. Des centres animateurs de l'âme. Vous aviez le corps comme une structure, comme une charpente, comme quelque chose qui venait du cosmos. Le corps n'était pas l'homme.
Le corps était Dieu, le cosmos. Le corps était l'univers. Et à l'intérieur du corps, vous aviez l'âme, qui était, en fin de compte, dans le soleil. Vous aviez le soleil, vous aviez ce cercle, et vous aviez des planètes comme Mercure, il ne l'appelait pas comme ça, Vénus. Eh bien, Vénus, c'était un principe de sensibilité, de beauté. Et donc, ils y associaient une voyelle. Et ils associaient des voyelles avec ces noms. C'est comme ça que sont nés les alphabets et les langages de l'humanité. Et il y a des grands linguistes qui se sont passionnés de ces choses et qui ont découvert que toutes les langues avaient un fond commun. Et si tu étudiais toutes les langues, eh bien, tu découvrirais qu'il y a un fond commun, qu'il y a une origine commune dans le langage des peuples. Et qu'après, ils se sont divisés. Mais qu'en réalité, à l'origine, il y avait une langue commune de parler toutes les langues qui était un langage universel. Un langage qui donne des principes animateurs des mondes. Bon. Voilà. Ça, c'est comme une introduction. Alors, essaie d'imaginer que ça repose sur une connaissance précise, des cycles, et que c'est centré sur l'homme. C'est-à-dire, en réalité, sur quoi? Sur toi. C'est de toi dont il est question, toi, en fin de compte. Donc, essayez alors, c'est des visualisations. C'est-à-dire que si toi, à un moment donné, tu arrives comme un corps, eh bien, ce corps n'est pas séparé du cosmos. Bien, peut-être vous trouvez ça banal, mais je peux vous garantir que ça change la vie. Parce que tu n'es pas posé là comme une espèce de crotte qui a été mise là, qui ne sert à rien, qui est que de l'engrais, que tu n'as plus de lien avec les mondes. Non, mais en fin de compte, la vision qu'on porte sur les choses vont déterminer l'avenir. Et si l'homme, c'est une bouse qui est posée sur la terre, qui ne sert à rien, qui n'a aucun lien et qui est perdu dans le monde, je peux vous garantir que ça ne va pas être du tout les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui vont venir l'animer. Alors, ce n'est pas la question d'inventer une philosophie pour nous faire plaisir. C'est la question, en fin de compte, de regarder le monde tel qu'il est, avec objectivité et sans y mettre de sentiments, de jugements, de valeurs et de concepts. Il faut se libérer de ces mondes-là. Il y a des techniques. Ça ne se fait pas tout seul. Si toi, tu étais là, c'est qu'il y avait une maman. Et s'il y avait une maman, c'est qu'il y avait un papa. S'il y avait un papa, c'est qu'il y avait une grande maman, un grand papa, et ainsi de suite. C'est-à-dire une multitude d'êtres qui remontent très loin. Et tu as un fleuve qui a coulé dans ta maman. Et ce fleuve, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce n'est pas des inventions, ce n'est pas des visions. C'est une réalité physiologique du corps. Et c'est une réalité d'une beauté insoutenable. Parce que ta maman n'avait pas les ovules à elle, elle avait les ovules de la grand-mère. C'est pas les ovules de la maman, c'est les ovules de la grand-mère. Et la lumière spermatique, elle est commune. Donc, vous avez une tradition. Une tradition et une transmission, c'est-à-dire des valeurs, des courants. C'est pas rien, cette histoire-là. Tu viens sur la Terre, tu es comme le corps. Le corps, c'est un centre. Tu vas habiter ce corps, c'est un centre. Tu viens sur la Terre, et en fin de compte, là, il y a tout un parcours qui va arriver. Parce que tu vas avoir de 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, 21 ans, ouais, ce n'est pas le même être. Essayez d'imaginer la lumière. Va dans le passé et entre dans ton grand-père, dans ta grand-mère, et ainsi de suite.
Et tu viens de là. Et tu viens aussi du soleil. Donc le soleil veut dire tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire un cercle d'étoiles, un cosmos, un univers, un cercle. Un cercle avec des portes qui sont ouvertes sur l'infini et sur des forces et des forces cosmiques. Forces cosmiques, oui, des forces, un cercle avec des forces, avec des portes et qui donnent les pieds. Les pieds. Qui vont donner les genoux. Mais là, je suis dans les articulations. Mais entre les pieds et les genoux, il y a un lien. Et tout ça, ce sont des mondes qu'on retrouve partout. Et c'est un corps. Et ce corps vient du cosmos. Voilà comment il faut arriver à méditer de cette façon. Ouais, mais comment on fait ça? Vous avez 28 ans, vous avez 35 ans, 42, 49, et en fin de compte, vous avez le départ. Vous avez le départ. Vous avez l'homme. Je le mets à 28. Parce qu'il est centré. Je ne vais pas vous refaire tout ce que je vous ai déjà expliqué. Je voudrais vraiment que vous preniez conscience d'une chose. Si vous regardez cet homme, il est centré avec le soleil. Parce qu'en réalité, le centre de l'homme, parce que l'homme est centré. Si l'homme est décentré, il va être déséquilibré. Mais le vrai centre de l'homme, c'est le soleil. Donc en fin de compte, l'homme n'est pas centré en lui-même. L'homme, il se centre dans son premier centre qui est le corps, à sa naissance. Il vient dans le corps, à sa naissance. On parle de centre, de se centrer. Le premier centre, c'est le corps. Mais ce centre n'appartient pas à l'homme, c'est un centre du cosmos. Nous vivons dans un centre cosmique. Le deuxième centre, c'est le centre, en fin de compte, de la volonté. Je dis volonté, c'est une façon de parler. Ce centre du ventre est en réalité un cerveau, une intelligence. C'est un centre d'intelligence. Le corps, c'est un centre d'intelligence cosmique. C'est un livre. Le centre du ventre, c'est un centre d'intelligence de la volonté, mais en réalité, c'est le premier vrai centre. C'est le centre de l'être. Être. Quand vous regardez un enfant, il est. Et c'est très bien fait. Hein. Parce que, imaginez que l'enfant, il sort. La sage-femme le prend et lui dit, voilà ta maman. Et l'enfant qui dit, non mais tu as des preuves que c'est ma maman? Tu veux aller dans les bras de ton papa? Non mais tu as des preuves que c'est mon papa? Tu sais, maintenant, aujourd'hui, hein, il y a 30% des enfants, ce n'est pas leur père. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 3 sur 10. L'enfant qui a déjà étudié avec l'intellect, non, l'enfant, il croit tout ce qu'on lui dit, et d'ailleurs, il s'en fout en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est téter. Et il ne va pas se poser la question, est-ce qu'on me regarde? Est-ce que je vais plaire à ma maman? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais déplaire? Ça, c'est vraiment des choses qui viennent de l'intellect. Lui, il n'a aucun doute. Il sait exactement ce qu'il doit faire, et il le fait, sans se poser de questions. En fin de compte, vous regardez cet enfant, il est dans le centre de l'être. Il est. Là, comment il va être éduqué? Vous avez les parents qui, en fin de compte, vont être dans un magnétisme et ils vont lui transmettre ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils vont l'apprendre à marcher, à regarder. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par mimétisme, par observation,
avec ses yeux, avec ses oreilles, avec son corps, il va se former à l'intérieur de lui un corps de mouvement, de savoir comment je dois faire pour grandir et me développer, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, comment je dois penser, mais même s'il ne pense pas encore. Et en fin de compte, c'est des forces qui vont entrer en lui et qui vont l'animer. Nous sommes beaucoup plus près d'une vision antique dans la réalité. Parce que les êtres dont je vous parle qui ont développé ce savoir, est-ce qu'ils s'intéressaient vraiment à ça? Est-ce qu'ils s'intéressaient aux humains? Non, ils ne s'intéressaient pas aux humains. Ils voulaient faire apparaître le roi, la royauté. Donc ils voulaient faire apparaître Dieu dans un homme. C'était ça leur préoccupation. Donc ils se disaient, il faut qu'on le magnétise et qu'on lui donne des pieds, qu'on lui donne des genoux, qu'on lui donne des organes. Non mais voilà comment ils pensaient. Pour eux, ce n'était pas du tout quelque chose qui devait arriver naturellement. C'était quelque chose qu'ils devaient faire apparaître, donc une volonté. Et en fin de compte, après, le peuple, eh bien, il savait qu'il fallait le maintenir dans une douce ignorance. Aujourd'hui, on fait croire que c'est un savoir, mais ces êtres étaient beaucoup plus sages. Donc, vous avez ce premier centre. Le deuxième centre, le cœur, apparaît, donc c'est une intelligence, apparaît et se développe vers 14 ans. C'est pareil. Si l'homme n'a pas reçu des fondements de l'amour, de l'harmonie, de la beauté, de toutes ces choses, il va être comme handicapé. Et il va être en déséquilibre. Et en fin de compte, toute sa vie, il va avoir des problèmes. Ben, c'est une intelligence du cœur. Vous arrivez dans le troisième centre, qui est en fin de compte le centre de l'intellect. Au-dessus, vous avez le soleil. Le soleil, c'est le premier centre. En fin de compte, le soleil, c'est le feu. Là, c'est l'air. Là, c'est l'eau. Et là, c'est la terre. Le feu rayonne. La lumière, ça c'est Raphaël. La chaleur, la force. La lumière, ce sont des égrégores. La chaleur, ce sont des mémoires ancestrales. Et la force, ce sont des esprits. Le feu, c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu, si tu veux t'approcher de lui, la meilleure représentation que tu peux avoir de Dieu, c'est qu'en fin de compte, Dieu, c'est la conscience. Parce que le plus grand cadeau qu'il fait, c'est la conscience. En réalité, quand tu es conscient, par exemple, tu es conscient que tu existes, ben c'est lui. C'est lui. Voilà. Ah, Olivier, non, tu ne peux pas comprendre avec la tête, ça. C'est vraiment une compréhension globale. Mais la conscience, c'est Dieu. Alors, si on part sur ce principe que la conscience, c'est Dieu, vous avez la conscience représentée par le soleil, qui est en fin de compte une conscience qui appelle tous les êtres, qui est créatrice, qui est emplie, qui est globale. Sans le soleil, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de volonté ni d'existence. Il n'y a rien du tout. C'est concret. Il n'y a pas de vie.
Il n'y a rien. C'est le soleil qui est la source. Le soleil est une conscience globale, divine, je ne sais pas comment l'appeler. Il n'y a pas de mot. Dans cette conscience divine, vous avez en réalité 3 mondes. Je peux vous garantir que les anciens, ils savaient ça. Vous avez la conscience divine. Vous avez ici une conscience qui est magique. Je l'appelle magique, voilà. Je ne sais pas comment l'appeler. Je vais l'appeler magique parce que quand tu entres dans cette conscience, enfin, quand tout devient vivant, tout devient relié, il y a toutes les influences, tout est animé. C'est une conscience magique. Tu ne peux pas l'avoir, cette conscience magique. Pour avoir cette conscience magique, tu es obligé de naître dans une lignée, dans une tradition. Tu as une conscience, bon, je ne vais pas l'écrire, une conscience intérieure, voilà, interne. C'est-à-dire que quand tu as une conscience interne, tu as une conscience qu'il y a toi à l'intérieur, une vie à l'intérieur, et qu'il y a l'autre, une vie à l'extérieur. Tu as la conscience externe. Pourquoi tu as la conscience externe? Parce que tu as le corps. Qui dans le corps te donne la conscience? La moelle épinière, un fil très fin, dans la colonne vertébrale. C'est ça qui te donne la conscience. Et ce fil très fin dans la colonne vertébrale qui arrive dans le cerveau, en fin de compte le serpent, à l'origine, eh bien c'est lui qui te donne la conscience et c'est lui qui va animer le corps. Après, il va animer le corps et les sens. Et il est dans les sens. Parce que c'est le premier centre. Et l'homme est centré. Mais il est centré dans le corps et décentré. C'est important de parler de ces choses. Vous avez la lumière, là, la lumière. C'est la première manifestation. Vous voulez que je vous montre comment les anciens ils ont représenté ça? Après, il y a des notions mathématiques. Les anciens, ils l'ont représenté par l'arbre de la vie. Voilà comment ils ont représenté ça, ce que je vous dis là. C'est l'arbre de la vie. C'est les 10 commandements de Moïse. C'est les 10 paroles de la prière de Jésus. Là, ils ont appelé ce monde le monde des dieux. Atzilut, le monde des dieux. Le monde des dieux. Un monde supérieur des dieux. Celui-là, ils ont mis cette sphère ici, Qatar, la couronne. Voilà, Okma, Bina, c'est-à-dire des sphères des mondes. Et en fin de compte, c'est la couronne de Dieu, la couronne, le plus haut. C'est au-dessus du soleil pour eux. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est le soleil avec toutes les planètes, toutes les étoiles et la grande couronne. Après, ils ont appelé ce monde-là, Tiferet, c'est-à-dire le soleil. Le monde des archanges. Le monde des anges, Yesoda, c'est-à-dire la lune, et le monde des hommes éveillés, Malkout, le royaume de Dieu. La conscience globale divine. La conscience des mondes magiques. Les lois, les influences. La conscience de la lune. La conscience de la vie intérieure, la volonté, les sentiments. Vénus, l'intellect, Mercure. Le soleil, au-dessus. La vie intérieure, Yesoda, la pureté. La clarté, la pureté. Les centres internes. La lumière extérieure, Malkout. Et en dessous, ils ont mis l'arbre inversé, le domaine des contre-vertus. Et l'homme est attrapé par les contre-vertus
Et eux, ils ont appelé ça des clifotes. C'est les anciens, ce que je vous parle. C'est-à-dire, en fin de compte, ça veut dire des coques vides. Des apparences trompeuses, mortes. Des démons. Et pour eux, c'était un monde réel. C'est ce que je vous explique. Pourquoi? Parce que quand vous avez la lumière, vous avez la divinité. Ça, quand vous regardez ça, vous avez la globalité de l'homme et de l'univers. Quand vous regardez par exemple la lumière, Raphaël, eh bien la lumière, si elle va dans le monde extérieur, elle devient la lumière trompeuse, la lumière qui trompe, la lumière qui ment et qui tue, qui conduit vers le néant, le mensonge, l'illusion, le faux. Le faux, la lumière trompeuse. C'est donc la lumière à l'extérieur de soi. C'est une lumière trompeuse. Ah, je suis parti dans quelque chose de vous expliquer ça. Hein. Mais vous avez toute la structure, comment ça fonctionne. C'est un appareillage. C'est, comment dire, c'est une mécanique. C'est pas des choses spirituelles que je suis en train de vous expliquer. Hein. Je suis en train de vous expliquer une mécanique. C'est de la mécanique. La nutrition, c'est de la mécanique. La respiration, c'est une mécanique. C'est une mécanique cosmique, si vous voulez, mais c'est une mécanique, parce qu'il faut qu'il y ait l'air pour que je respire. Et il faut qu'il y ait ces mondes spirituels et invisibles. Mais je suis en train de vous expliquer une mécanique des mondes spirituels et invisibles. Vous avez une lumière externe. C'est une lumière qui éclaire. Vous êtes dedans, là, en ce moment même. C'est grâce à cette lumière que vous pouvez me voir. Mais cette lumière est trompeuse, par essence. Et si tu veux avoir la vraie lumière, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi. Il n'y a aucun chemin. Admettons que je sois un être de vérité. Admettons. Je suis un être de vérité. Admettons. Eh bien, je vous dis donc la vérité. Mais admettons que je sois un être de mensonge. Admettons. Où est le problème? Il n'y en a pas. Ça n'a aucune valeur en soi pour toi. Parce que je sois un être de vérité ou que je sois un être de mensonge, c'est la même chose pour toi. Parce que la vérité, tu dois la vérifier. Tu comprends? Donc ça ne change rien pour toi. Parce que si tu ne sais pas faire la différence entre le mensonge et la vérité, qu'est-ce que ça peut faire? Que tu aies devant toi un être de vérité ou un être de mensonge, ça reviendra au même, tu es dans la lumière trompeuse. Et même s'il y a un être de vérité qui vient, tu es dans la lumière trompeuse. Mais sinon, il aurait suffi que Jésus vienne, que Bouddha vienne, et tous les êtres auraient été illuminés, voyons. Non, si tu es dans la lumière trompeuse, tu es dans la lumière trompeuse. Et tout sera conduit vers le mensonge et le néant. Tu ne peux rentrer. Mais comment on fait ça? Donc là, Olivier, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une lumière externe qui est en fin de compte une lumière trompeuse. Oui. Donc c'est négatif. Mais non, c'est bien. C'est parfait. Le monde est parfait. Donc c'est bien. Ça ne peut pas être autrement. Voyons, c'est une mécanique. Ça ne peut pas être autrement. C'est parfait. Il y a une digestion, il y a tout un tas de choses, c'est une mécanique, c'est parfait. Et en réalité, c'est comme ça, c'est une lumière externe. Je vous dis qu'il y a une conscience externe, que cette conscience externe engendre une lumière externe, que cette conscience interne engendre une lumière intérieure. Cette lumière intérieure, c'est le royaume des anges, et ça passe par ce que les anciens disaient Yesoda, c'est-à-dire une discipline, une purification intérieure pour éveiller la vie intérieure. Si tu commences à éveiller ta vie intérieure, tu vas avoir des critères et des discernements. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Mais la vie intérieure s'éveille par les 3 centres dans l'homme. La vie extérieure s'éveille par le corps. Je vis pour le corps est mon existence, je ne pense qu'au corps, je vais vouloir des choses à l'extérieur de moi qui ne m'appartiendront jamais. Je vais travailler pour des choses qui ne seront jamais à moi. En fin de compte, je vais dans un monde d'illusion totale. Deuxième étape, je vais dans un monde d'illusion. Mais comment c'est possible?
Eh bien, parce que c'est pour ça qu'on appelle la chute. Et que notre père Enoch parle d'ange déchu. Et déchu veut dire chute. Et s'il y a chute dans ces mondes magiques et dans ces mondes internes, vous allez avoir des êtres qui vont apparaître et qui vont vouloir vivre. Une fois qu'ils ont été mis au monde, ils vont vouloir vivre. C'est le monde magique. Et donc, ils vont engendrer des égrégores qui sont dans la lumière trompeuse et par la lumière trompeuse. Et eux, pour vivre, ils ont besoin d'avoir des humains. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont les éduquer pour récolter la manne, l'âme et l'énergie qui les fait vivre. Et donc, ils seront déjà présents dans les parents, dans les grands-pères, c'est des traditions. Voilà. Ben, la religion nous protège. Mais non, la religion leur appartient. Mais Olivier, c'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est bien fait. C'est de la mécanique, c'est bien fait. Simplement, tu dois savoir utiliser l'outil. Si tu ne sais pas utiliser l'outil, si tu ne comprends rien à la notice, si tu ne sais pas à quoi ça sert, est-ce qu'on peut nous expliquer à quoi ça sert? Ah ben, il faut être heureux. Et pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut? Ah ben, il faut avoir du travail, de l'argent, être en bonne santé et avoir des relations avec la famille. Et ils sont rentrés là-dedans et ils ont pris tout. Et ils ont tout conduit vers des apparences extérieures. Et en fin de compte, il n'y a plus rien à l'intérieur. Maintenant, vous regardez l'éducation de l'être humain. Le premier centre, le centre de la volonté, eh bien, en fin de compte, il est possédé et atrophié. Et l'homme, à la fin, il sort de là, il ne sait plus pourquoi il mange, il ne sait plus pourquoi il parle, il ne sait plus pourquoi il marche. Après, vous entrez dans le centre du cœur. Ben, le centre du cœur, il est complètement déséquilibré, et l'homme ne s'en sort jamais de ce centre du cœur. Après, l'homme arrive à 21 ans, et là, le centre de l'intellect, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le centre de l'intellect est complètement déraciné à la fois du cœur et de la volonté. Et l'être, il veut toujours des choses, parce que vous comprenez, l'intellect est super dangereux, parce que l'intellect, c'est le seul centre qui peut réellement entrer dans ces mondes magiques. Lui, il sort du corps. Et l'intellect, il est capable de tout inventer, de tout créer dans des illusions incroyables. Et quand il voit que l'homme n'est plus centré dans sa vie intérieure, n'est plus concret, n'est plus un être vivant. Par exemple, vous voyez, la nutrition devient un problème, le sexe, ben on n'en parle même pas, c'est un truc de fou. Le sexe, c'est intellectuel. C'est intellectualisé à l'extrême. Et ça devient des problèmes. Et on en parle, et vous avez des psys. Alors que le sexe, c'est juste une pratique. C'est rien du tout. C'est comme de marcher, c'est comme de respirer. Mais les êtres mettent tout un tas de choses psychologiques. C'est l'intellect qui fait ça. C'est un intellect qui va vivre uniquement dans un monde abstrait, d'illusion totale, où il n'y a plus rien de croyance, de mécontentement, de frustration, parce qu'il ne va jamais être nourri. Donc il ne sera jamais dans la plénitude, dans la félicité. Si on était vraiment dans une vraie éducation, les principes de base sont la félicité. Marcher, c'est félicité et bonheur. Bouger, c'est félicité et bonheur. C'est extase. Extase? Ben non. Extase, ça veut dire plénitude. Ça veut dire être empli. Si l'homme est empli, si l'homme est en extase, si l'homme entre dans son cœur et empli d'amour, d'adoration, si l'homme entre dans sa tête et commence à avoir le savoir qui éclaire et qui illumine, cet homme est indépendant et libre. S'il est indépendant et libre, il va s'éveiller dans l'être véritable qu'il est éternellement et qui n'est pas le corps. Et il va s'apercevoir qu'à 28 ans, il rencontre son être et ses parents. À 28 ans. Ici, il a rencontré le corps. De 0 à 7 ans,
il a rencontré le centre des centres, le centre de l'être. La force, la puissance, pose pas de questions, je suis. Je suis et je deviens tout ce que je regarde. Après, il a rencontré le centre du cœur. 21 ans, il a rencontré le centre de l'intellect. 28 ans, il a rencontré à travers les mondes magiques la conscience supérieure et il est né à 28 ans. Et après, il accomplit. Toute cette période-là, c'est une ancienne incarnation. Et cette période-là, c'est le futur que tu mets au monde. C'est à partir de 28 ans que tu prends ta vie en main et que tu fais apparaître ta destinée. À toi, propre. Pourquoi tu es sur la terre. Et tu es un être beaucoup plus grand. Mais l'homme, en général, est complètement possédé, il faut dire les choses comme elles sont, par un monde magique qu'il ne connaît pas, par des centres à l'intérieur qu'il ne connaît pas, parce qu'en réalité, l'homme ici, quand il a aligné sa volonté dans le grand calme, son cœur dans le grand harmonie, sa pensée dans la grande clarté, il va voir à travers ses organes internes des mondes apparaître en lui, notamment des mondes angéliques. Quand un ange apparaît en toi, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vous parle pas de voir un ange avec des yeux magiques. Vous avez tout un tas d'êtres qui voient des choses, ce n'est pas pour ça qu'ils se transforment. Ce n'est pas parce que tu vois un ange à l'extérieur que tu as vu quelque chose. En réalité, si tu vois vraiment un ange, tu vas te transformer. Parce qu'un ange, d'abord, tu ne peux le voir que dans la clarté, l'harmonie et le calme. Ensuite, il va rentrer dans ta vie intérieure. Et il va t'éclairer comme le soleil. Et la première chose qu'il va te montrer, c'est qui anime ta vie à l'extérieur. Et là, en fin de compte, tu vas voir des êtres. Des êtres. Vous voulez que je vous en dessine un, que tu peux voir ? Alors, tu vas voir par exemple cet être-là, il ne va pas être content. Il faut que vous sachiez que cet être ne va pas être content. C'est pas grave, ça va. On va rigoler un peu. Bon. Alors, voilà. L'art du mécontentement des forces sombres. Parce qu'ils ne veulent pas être vus. Alors, cet être, il est ici, il a une tête de tique. Il a une tête de tique. Tant pis que ça ne marche pas, je vais le dessiner en bleu, ce qui est pire, puisqu'en fin de compte, c'est la loi de Dieu. Donc, il a une tête de tique. Voilà, ça c'est l'homme moderne. Il a un cœur atrophié et une respiration atrophiée. Il a un énorme ventre et un sexe dressé. Et là, en fin de compte, c'est une méduse et il ne touche jamais la mer. Il n'a pas de pied. Il flotte. C'est de l'agriculture hors sol. Il ne touche pas la terre. Voilà. Il pense qu'au sexe, à posséder, à dominer, à écraser, à avoir le pouvoir, à jouir de tout. Il veut profiter de tout et tout prendre. Il n'a aucune sensibilité du cœur, aucune respiration, aucune grandeur. Et en fin de compte, il a un intellect démesuré qui suce le sang et qui pompe tout. Voilà. Et vous avez ça, et si vous avez les yeux, vraiment, la clairvoyance, je vous parle d'une vraie clairvoyance, je ne vous parle pas des gens qui ne sont pas dépassés le stade de 14 ans et qui voient des anges et des trucs romantiques. Faut bien que vous sachiez que vous devez voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'il n'est pas. Est-ce que la beauté existe dans des illusions ? Ben oui, bien sûr. Et à la fin, qu'est-ce que tu vois ? Ben que les illusions, elles vont sauter. Il faut qu'il n'y ait ni d'illusion dans une fausse beauté, ni d'illusion dans une laideur. Il faut qu'il y ait un équilibre et quelque chose. Et vous avez réellement cet être-là. Et quand vous le voyez, alors vous le voyez par exemple, alors vous avez des maisons. Ça veut dire le bonheur. Vous avez le feu à l'intérieur, vous avez la maman, le papa et tout ça. Et en fin de compte, ils sont complètement détruits dans leur centre interne. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont plus formés dans la volonté, dans la puissance, dans l'être. Ils sont tout le temps déracinés. Ils ne sont jamais dans le moment présent d'être ce qu'ils sont, mais ils sont toujours dans des délires de vouloir avoir ce qu'ils n'ont pas. Parce que ce n'est pas la peine d'être mécontent de ce que tu n'as pas. C'est en fin de compte d'agir maintenant pour l'avoir tout de suite.
C'est ce que fait un enfant. Hein. Et si tu ne lui donnes pas, c'est la sirène, les pompiers, l'alerte. Et il appelle, il veut vivre dans l'instant présent. Il ne comprend pas ces mondes de tempérance. L'enfant va naturellement prendre ce qui lui plaît. Il ne comprend pas que ça appartient à des êtres. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas négatif. Et après, bien, il faut comprendre toutes ces subtilités, tous ces mondes, pour en fin de compte apprendre à vivre. Parce que quelque part, tu es déjà parfait. Mais si on t'a éduqué dans un monde où en fin de compte, tu étais tout le temps frustré, tu ne pouvais jamais avoir ce que tu avais, parce que tu es déraciné de ton être profond et interne, eh bien, en réalité, tu deviens complètement malade. Et vous pouvez voir au-dessus des maisons cet être qui est là avec cette espèce de truc et qui rentre et qui se nourrit de tout le mécontentement, de toutes les colères, de toutes les disputes, de toutes les frustrations, de toutes les mésententes, de toutes les incompréhensions. Il se gave, il en jouit. Et c'est dans les mondes magiques que vous pouvez les rencontrer, ces êtres-là. C'est les êtres qui gouvernent l'humanité. Ils sont comme ça. Et en fin de compte, et ils sont à l'intérieur des hommes. Et eux, ils appartiennent à des mondes qui sont en dessous, et qui n'ont rien à voir, et qui ne devaient pas apparaître dans le monde. Voilà, qu'ils disparaissent. Oh non, non, Olivier, non, si. Voilà, là, disparaît mon gars de la nation essénienne et va te nourrir ailleurs. Il y a de la place. Mais que nous, chez les Esséniens, c'est non. Et qu'on se forme, on s'arme pour que ça soit non. Et qu'on s'éduque dans la félicité, dans le bonheur. Alors comment j'ai fait, moi? J'ai utilisé une ancienne méthode, quand j'étais jeune. J'ai utilisé la méthode de l'intellect. C'est-à-dire que j'ai créé des pensées conscientes. Voilà comment j'ai fait, hein, je vous le dis. Et la pensée que j'ai utilisée, c'était clarté. Et c'est la reine des pensées. C'est la plus haute de toutes les pensées, c'est clarté. Je vous le dis. J'ai expérimenté. Ce n'est pas des blagues ce que je vous raconte. Et donc, je faisais clarté, 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 je pense clarté, je pense clarté, je pense à la clarté, je pense clarté, clarté, je pense. Je ne vais pas vous parler de ça, hein, parce que ça peut durer des jours. Je pense clarté, clarté, je pense clarté. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que tu vas développer une pensée rythmique, tu vas t'apercevoir que les pensées sont des êtres, tu vas t'apercevoir de tout un tas de trucs, parce qu'en fin de compte, elles sont là. Tu vas surtout t'apercevoir qu'une pensée n'est pas un être suffisant, que c'est juste un centre d'orientation. C'est ça que tu vas t'apercevoir. Et qu'au bout d'un moment, penser, ça va 5 minutes, mais en fin de compte, il faut que tu arrives à prendre cette pensée et à l'amener vers le cœur. Donc c'est un chemin inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise éducation. Parce que s'il y avait une bonne éducation, par exemple, moi j'aurais été bien éduqué, on m'aurait appris à marcher, on m'aurait appris à manger, on m'aurait appris à parler, on m'aurait appris à regarder, on m'aurait appris à agir, on aurait fait de moi un mage, un prêtre dès ma naissance, eh bien, en fin de compte, je n'aurais pas été obligé de faire ça, parce que naturellement, j'aurais été clair. Ça aurait été par transmission héréditaire. Et donc, en fin de compte, je n'aurais pas été obligé de faire ça. J'aurais compris que la clarté, c'est beaucoup mieux que la confusion. Je suis confus. Je suis embrouillé. Je ne suis pas clair. Je suis. Je suis moi. Je suis, c'est Dieu. Ah non, je suis, c'est moi, Olivier. Mais non, Olivier, c'est une ombre enfantée par le monde des hommes avec une fausse identité. C'est vachement dangereux puisque c'est contre la loi, c'est-à-dire un abus d'identité, je ne sais plus, une fausse identité. Quand tu passes la douane et que la police te demande votre identité, si tu lui dis toi ta vraie identité, ils vont te dire non, c'est une fausse identité, c'est une usurpation d'identité. Si tu leur dis ta fausse identité, ils te disent ok. Ah, ça va. C'est bien la preuve qu'ils sont, en fin de compte, dans leur loi à eux, mais devant Dieu, ils seront condamnés pour usurpation d'identité. Ça rigole pas. Et tu seras condamné. Parce qu'eux, ils ont volé ce savoir. Et toi, si aujourd'hui tu usurpes une identité, tu seras condamné dans le monde des hommes, mais dans le monde divin, si tu dis réellement qui tu es, mais le problème, c'est que tu ne le sais pas.
Et il faut que tu ailles le trouver à l'intérieur de toi. Clarté, clarté. D'accord. Je sens. Je sens. Je sens. Je sens la clarté. Je sens, je sais ce qu'est être clair. Je ne peux pas y arriver avec l'intellect. Je ne peux pas y arriver avec l'intellect. Est-ce qu'avant que je fasse des exercices, je pensais? Non, je ne pensais pas, non. Je ne savais pas ce que c'était que penser. Est-ce que les humains pensent? Non, c'est très rare que vous avez des humains qui arrivent à ouvrir leur centre de l'intellect. Les humains sont dans des sentiments et dans des imaginations de pensée. Ils imaginent qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas. Si tu veux penser par toi-même, réellement, tu dois prendre une pensée. Bien sûr, tu ne vas pas prendre méchanceté. Est-ce que ça marche? Méchanceté, méchanceté, méchanceté. Oui, ça va marcher, tu vas t'éveiller. Mais franchement, mais qui a envie de ça? Il faut vraiment être malade et tordu pour arriver à faire ça. Pourquoi les gens s'associent avec la méchanceté? Parce qu'ils sont des ignorants. Et s'ils étaient conscients, ils ne le feraient pas. Est-ce que c'est mal de s'associer avec la méchanceté? Non. Non, ce n'est pas mal en soi. Est-ce que c'est légitime? Oui. Les êtres ont été méchants, l'homme est perdu, il a été mal élevé, mal éduqué, par des traditions malsaines et ignobles, donc, naturellement, n'ayant pas de lumière, ne sachant pas où elle est, et ceux qui ont la lumière, l'ayant usurpée, ayant conduit la lumière dans les ténèbres, en mélangeant les mondes et en mettant une confusion que plus personne ne sait où est la lumière, eh bien l'être se dit, je vais être méchant pour sauver ma peau. Et où est le crime? On ne peut pas le juger, voyons. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Si vous commencez à l'éduquer, eh bien, il ne va jamais vouloir être méchant, parce qu'il va comprendre le processus. Et il va se dire, ah, tout ça, ils ont été illusionnés, ils se sont fait attraper, il y en a quelques-uns là-dedans qui sont réellement méchants, mais c'est normal, il faut bien qu'il y ait des fausses sceptiques. Et donc, en réalité, ça fait partie de la mécanique des mondes, et maintenant, je sais où je dois mettre mes déchets. Vers la fausse sceptique. Et moi, est-ce que ces aides sont utiles? Oui, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, et que tu arrives à voir qu'il ne faut pas le faire, eh bien, non seulement cet être, il est dans le mal, mais il prend le tien. Donc, il est bon. Je vous dis, c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on nous raconte. Et quand tu vois quelqu'un te tromper devant toi, si tu vois qu'il se trompe, ta capacité, ta possibilité de se tromper vient de passer en lui. Est-ce que le monde est dangereux? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que le monde devrait être dans la solidarité? Oui. Est-ce que cet être qui a chuté, on devrait le laisser pourrir? Non, on devrait aller le chercher parce qu'il est un ami. Voilà. Et là, vous avez des mondes encore supérieurs. Et vous allez avoir les mondes de la lumière qui vont apparaître. Et qu'il n'y a aucun ennemi, et qu'en fin de compte, même quelqu'un qui fait le mal n'est pas notre ennemi, parce qu'en réalité, il s'est fait attraper par un monde et il nous a délivrés. Et après, on devrait, par solidarité, et même par économie pure, par financement, si vous voulez, parce que l'économie, c'est important, allez le chercher. Voilà, vous avez ma pensée, j'ai pensé clarté, j'ai commencé à sentir clarté, je sens la clarté. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Je suis clair. Est-ce que vous comprenez? Je pense, je sens, je suis. Vous voyez la différence? Est-ce que j'ai le savoir quand je pense? Non, quand je pense, je m'oriente. Est-ce que la pensée peut devenir négative? Oui, si elle est inconsciente. Mais si tu la rends consciente, rythmique, dynamique, volontaire, pensée consciente, répétitive, pensée sentante, capable de sentir avec une pensée, c'est ta vie intérieure. Tu n'es plus obligé de faire l'expérience dans le corps, tu peux la faire à l'intérieur. Et tu vas avoir la même force. C'est-à-dire que si tu arrives à comprendre par l'imagination, par la pensée, que si tu mets ta main dans le feu, tu te brûles, eh bien tu n'es pas obligé de faire l'expérience. Mais comment c'est possible à l'intérieur? Il faut que tu aies une vie intérieure intense et réelle. Et surtout pas dans des rêves, dans des croyances et dans des de divaguer, comme les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes.
on fait en divagant et en amenant des êtres négatifs, des ombres, des êtres malsains, des démons, en fin de compte, dans les humains, en leur faisant croire à des choses totalement déracinées de la réalité, de l'objectivité de la vie intérieure subjective. C'est-à-dire que les mondes invisibles sont aussi réels que les mondes visibles. Mais eux, ils sont entrés dans des mondes faux. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer ça. Et les êtres, Sainte Marie, Mère de Dieu, et ils se sont mis à déblatérer, à faire une espèce de magie, de croyance et de foi, animant tout ça avec des mondes inférieurs, voyons, de croyances, d'illusions, de préjugés. Et à la fin, ça amène des êtres négatifs. Mais même les matérialistes, c'est pareil. Ils croient à des choses qui n'arriveront jamais, parce que ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Il faut être dans le réel, dans la science, dans le savoir. C'est ce que je vous explique comment l'homme est fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un moment donné, c'était clair, je suis arrivé, et à un moment donné, dans une situation donnée, il devait se passer quelque chose dans ma vie, et d'un seul coup, j'étais clair. Et donc, la chose qui aurait dû se passer dans ma vie ne se passait pas parce que j'étais clair. Et si je n'avais pas été clair, la chose rentrait en moi, me fécondait et se produisait. Se produisant, elle existait, je la transmettais aux autres générations futures et ainsi de suite, parce que je ne peux donner que ce que je suis. Pas ce que je rêve. Parce que si c'est des rêves et des illusions, eh bien, je donne que des illusions et des rêves qui vont amener vers des frustrations et qui vont amener les êtres vers la dépendance et l'esclavage. Vous avez 4 lumières. Vous avez une lumière externe qui est trompeuse et menteuse et qui conduit vers la mort et le néant. Vous avez une lumière intérieure qui est faite avec 3 centres. Si vous éveillez ces 3 centres, vous allez clarté, je te sens, je suis, je pense, je sens, je suis. Je suis clair. Clarté, clarté. Derrière la clarté, un esprit. Alors ça, je peux vous dire que l'intellect, il ne le veut pas. À l'intellect, si vous commencez à voir que derrière la clarté, il y a un esprit, donc que derrière les pensées, il y a des mondes, l'intellect, il ne veut surtout pas ça. Parce que l'intellect, il s'est dit, cet être-là, cet homme-là, il est abruti. Il est mal élevé, il est déraciné. Je ne peux rien faire avec lui. Il n'a pas de centre du ventre, il n'a pas de centre du cœur, il est complètement déraciné dans le cœur, il est déraciné dans le ventre, il n'a même plus de corps, il ne touche même plus le sol. Et donc, en fin de compte, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de lui. Je vais l'utiliser pour jouir de la vie, avoir des pensées, et simplement penser, parce que vous comprenez le monde de la pensée, c'est qu'il suffit de penser pour que ça soit vrai. Donc je vais mettre plein de sortes de pensées, je vais rêver ma vie, et je ne serai jamais dans le réel, et en fin de compte, c'est une bulle d'illusion. Et quand tu rentres dans le réel, par exemple, lui, ce qu'il déteste, c'est quand l'être va mourir, parce que là, il se dit « Ah !» Donc d'ailleurs, il quitte. Tous ceux qui vont mourir, il les quitte avant. C'est pour ça que les êtres sont perdus. Ils perdent tous leurs moyens, ils n'ont plus d'intellect. Et pourquoi il les quitte? Mais parce qu'il va dans les enfants. Ah mais non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ah ben alors Dieu existe que quand ça vous arrange. C'est ça les pensées dans l'air? Mais c'est n'importe quoi, voyons. Soit c'est réel, soit c'est faux. C'est aussi simple que ça. Mais comment tu peux le savoir? Mais en te développant, il n'y a aucun autre moyen. Tu dois développer tes sens internes. Après, tu dois développer tes sens magiques. Ah ben là, si tu développes tes sens magiques, cet intellect, l'être que j'ai dessiné, il s'enfuit. Parce que lui, c'est la magie. Alors ça va devenir l'animisme, tout est vivant. Et là, il va voir que derrière toutes les pensées, derrière tous les sentiments, il y a des êtres. Derrière, il y a des mémoires, donc des traditions. Et derrière, il y a des intelligences globales beaucoup plus grandes. Et si tu commences à t'associer avec un ange, à travers une vertu, clarté, harmonie, le cœur, harmonie, il adore ça. Ton cœur veut de l'harmonie. Il veut de la beauté. Il veut être équilibré. Il veut la justice. Le cœur ne supporte pas l'injustice. Il veut que ça soit juste. Alors juste, ça c'est quelque chose. Juste, c'est ici. Juste, c'est la mort. Juste. C'est la justice absolue, c'est la mort.
c'est-à-dire le décollage, les mondes supérieurs, les oiseaux. Tu as accompli ta mission et tu t'envoles. Et tout est à sa place et tout est en ordre. Si vous regardez les gens qui vont mourir, l'ordre, c'est incroyable. Ils veulent de l'ordre. Ils veulent... Ah non, mais c'est incroyable, vous les regardez. Non, mais faites des expériences. Regardez les gens qui vont mourir. Alors, tu leur apportes un bouquet de fleurs. Tu apportes un bouquet de fleurs à n'importe qui. Voilà, il prend le bouquet de fleurs, il dit c'est gentil, il te remercie. Tu apportes un bouquet de fleurs à quelqu'un qui va mourir, mets-le là. Non, non, pas comme ça, non. Pousse-le de 1 centimètre. Non, la fleur là, elle est trop haute, baisse-la. Tout doit être dans un cadre. Il se prépare. Tout doit être propre, tout doit être en ordre, tout doit être précis, tout doit être clair. Parce que Jésus, qui connaissait tous ses secrets, il a dit « Mère, délivre-nous du mal, ne nous soumets pas au tentateur la plante, ne fais pas que nous soyons dans l'immobilisme total et que toute notre vie, nous soyons qu'une pierre. » L'attentateur, c'est-à-dire les plantes, que notre aspiration soit une aspiration de beauté, de plénitude, de satisfaction. Pardonne nos offenses, c'est-à-dire que notre vie soit un hommage et un équilibre, une grandeur. Donne le pain, c'est-à-dire que notre intellect soit nourri de tout ce qui est de la sagesse, de la splendeur, de l'immensité, que ce ne soit pas enfermé dans un monde d'illusions. Sur la terre comme au ciel, là, ça se passe de commentaires. Hein. Là, c'est l'alignement parfait. Et après, tu rentres dans l'autre vie. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. La sanctification de Dieu, la justice. La justification. Alors, pour nos ancêtres, c'était... Alors, il fallait être juste de parole, juste de pensée, juste dans les actes. Il fallait être un esprit justifié. Les chrétiens qui ont volé ce savoir aux Esséniens et au monde antique, Olivier, mais t'es méchant avec les chrétiens. Mais non, mais à la fin, il faut quand même qu'ils s'éveillent. Est-ce que c'est méchant? Mais non, c'est juste de leur dire, mais arrêtez d'être dans des mensonges, redressez-vous et rentrez dans la vérité pour qu'en fin de compte, vous êtes importants, les chrétiens. Vous avez la tradition, une des plus belles traditions du monde, avec des enseignements, mais d'une grandeur phénoménale. Mais arrêtez de vous masturber et rentrez dans la réalité des mondes, devenez féconds et emplissez le monde de gloire et de bonheur. Et arrêtez d'être dans des fantasmes illusoires, mais entrez dans la réalité et que votre semence soit une semence de fécondité et que le monde soit délivré du mal et soit dans la sanctification. Parce qu'eux, ils disent que c'est la foi qui justifie et ce n'est pas les œuvres. Donc ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi dans ta vie. Il suffit que tu aies la foi en Dieu et tu seras justifié par ta foi et pas par tes œuvres. Mais voyons. Donc tu fais du mal à tout le monde, mais tu as la foi en Dieu, et donc en fin de compte, tu seras justifié, et le nom de Dieu sera sanctifié. Non, tu dois être justifié des pieds, c'est-à-dire que ton pas dans la bonté, tes genoux dans l'adoration, ta semence dans la clarté et la méditation, ta digestion dans la sagesse, ton cœur dans l'harmonie. Hein? Là, tu es justifié. Il y a un équilibre, il y a une connaissance des mondes. Sinon, ce n'est pas possible. J'espère que ce sera plus clair. Il faut que vous compreniez que quand j'étais jeune, j'ai travaillé ces choses. C'est sûr. Je vous dis comment j'ai fait, je vous l'explique. Je vous parle de pensée fortifiée. À l'époque, vous pouvez retrouver des enseignements, peut-être pas quand j'avais 20 ans, 21 ans, parce que tout ça a disparu. Il n'y avait pas l'ordre des hiérogrammates. Mais vous pouvez peut-être arriver à trouver des anciens enseignements que je vous disais, je parlais que de ça. Je parlais de la clarté, je parlais d'une pensée michaélique. Je parlais de la pensée michaélique. Je faisais une différence entre la pensée satanique, si vous voulez, des hommes, et la pensée noire, et la pensée noire obscure, et la pensée michaélique, la pensée vivante rendue consciente. Dieu, c'est la conscience. À la fin, quand tu as 28 ans, normalement, tu t'aperçois que ton centre, c'est le soleil. Et tu t'aperçois qu'il est partout. Et là, tu fais des expériences vivantes par ta vie intérieure, tu commences à développer une conscience magique, donc tu vois que tout est agissant. Voilà. Après, tu re-rentres dans le monde des hommes,
Et tu te dis, mais comment je vais faire? Puisqu'en fin de compte, tu es bombardé par un monde de folie. Les hommes, ils sont dans une folie, et ils ne sont pas posés. Ils ne sont pas réfléchis, ils attendent toujours que ça vienne de l'extérieur, alors que fondamentalement, la lumière veut que tu t'éveilles de l'intérieur et que tu deviennes un créateur. Regardez ces choses. Et que tu fasses apparaître la divinité, le calme. Le premier centre adore le calme. Il adore l'immobilité. Alors, les hommes, ils ont perdu ce centre. Alors, ils se sentent morts. Alors, ils vont jouer au casino. Voilà, ça les excite. Pourquoi les hommes adoraient les westerns? Pourquoi ils adorent la guerre? Parce qu'ils se sentent morts. Et là, ils mettent tout en jeu, c'est ce centre-là. Parce que ce centre, il est le vivant. Et là, tu as des sensations, des émotions. Et parce que tu vas mettre ta vie en danger. Dès qu'il y a le danger, il apparaît. Il apparaît. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, une fois, je roulais, la rivière avait débordé. La route, on ne la voyait plus. Et tu ne voyais plus où était la rivière, où était la route. Et tout de suite, il y a un petit sentiment. Et il faisait nuit. Et il y a un arbre qui tombe. C'est réel, hein, ce que je vous dis. Et là, l'être, à l'intérieur, a pris le contrôle. Et il a fait tous les mouvements, ce n'était pas moi. J'observais. Et quand tu regarderas que tu es dans l'urgence, que tu es dans quelque chose d'immédiat, c'est plus toi. Tu vois une bestiole qui s'approche de toi, je peux te garantir que ce n'est pas l'intellect qui est en train de te dire c'est le diplodocus arnirmatus, qui est très dangereux, son venin commence par te mettre des spasmes, là il est monté sur mon pied, et là automatiquement il va continuer. C'est plus l'intellect qui est là, c'est que tu vas faire un bond en arrière. C'est cet être à l'intérieur de toi qui se manifeste. Les hommes vivent très rarement avec cet être. Beaucoup d'êtres dans leur vie se mettent à faire n'importe quoi parce qu'ils veulent retrouver cette sensation de ce centre premier qu'on a perdu. Le nom de ce centre est félicité, bonheur, extase. Après, l'homme commence à entrer dans le cœur, et là, en fin de compte, en fonction de tout ce qu'on lui met, eh bien, c'est plus la félicité. Et regardez comment ils nous ont appris à marcher. Les êtres, nos formateurs, n'étaient pas dans la félicité. Mais pourquoi alors c'est négatif? Oui. Pourquoi? Mauvaise éducation. Pourquoi? Ben, c'est ce que je vous explique, conscience magique, pourquoi on est sur la Terre. C'est global, c'est dans l'air. Voilà, vous avez le chemin. C'est important de le savoir. Hein. Je peux vous dire que ça, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez méditer, vous pouvez réfléchir, vous pouvez le torturer dans tous les sens. Vous allez voir apparaître une splendeur. Plus vous allez le décortiquer, l'analyser, plus ça va vous parler. Ça vient d'un intellect déraciné? Ah non, pas du tout, non. Ah non. Non, c'est global, c'est réel, c'est dans tous les mondes que c'est réel. Voilà. Alors vous avez un ange apparaît à l'intérieur, l'ange est au-dessus, vous avez les dieux, les archanges, les anges. Vous avez les fils des anges. Voilà, les fils des anges, c'est-à-dire les égrégores. Voilà. D'accord? Les égrégores, les génies, c'est-à-dire les mémoires. Une fois qu'un génie a été mis au monde, il va vouloir continuer à vivre. Des forces, des esprits, des forces animatrices, des pensées. Les humains, ils ont été complètement déracinés ici, surévalués dans l'intellect, un truc de fou, où ils vivent complètement dans des illusions, complètement en dehors de la réalité, cachés des mondes magiques, voulant aujourd'hui des mondes technologiques qui vont faire le travail à leur place. Moins les humains travaillent d'une façon réelle, plus ils sont asservis. Donc cette technologie ne va pas les rendre plus heureux, mais les asservit. Écoutez, vous avez le schéma absolu. Tu es un centre. Tu dois l'éveiller.
Tu dois devenir conscient. Éveiller ces mondes. Olivier, tu dis que les fils des anges sont les égrégores? Oui. Ouais, c'est ce que je vous dis, oui. Olivier, si tu as ce savoir, pourquoi tu n'as pas éduqué les enfants? Je n'ai pas l'autorisation. Ah bon, mais alors on ne peut pas faire ce qu'on veut? Ah ben non, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, voyons, mais arrêtez de rêver dans l'intellect. J'ai fait suffisamment de choses que je n'avais pas le droit de faire pour connaître les limites où ça passe, où ça casse. Je peux vous garantir que les intelligences gouvernantes, elles ne veulent pas que tu touches aux enfants. Et elles ne veulent pas que tu éduques les enfants dans la libération. Non, mais pour eux, c'est la catastrophe des catastrophes. Eux, ils ont passé des siècles à essayer d'atteindre les enfants pour les détruire et les asservir. Ils ne veulent pas maintenant que tu les libères, voyons. C'est interdit, il faut que tu aies les autorisations. Oui, mais tu es associé avec des mondes supérieurs et toutes ces choses, et donc tu ne peux pas faire ça. Non, parce que, si vous voulez, il faut des autorisations pour tout, et que tout est dans la justice et dans le respect. Et que les humains, en grande masse, ils ont créé des égrégores de dépersonnalisation et d'asservissement. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Et vous croyez qu'on peut le faire? Est-ce qu'on pourrait éduquer des enfants? Mais là, on aurait des problèmes majeurs. On n'a pas les autorisations de le faire. Nous ne savons pas faire ça. Nous ne sommes pas assez puissants. Les fils des anges sont des égrégores. Mais regardez, nous les Esséniens, nous sommes en train de devenir un égrégore. Ah mais vous avez qu'à le regarder, vous allez le voir. Vous avez de plus en plus d'Esséniens qui font de la musique, qui peignent, qui font des sculptures, qui font de la littérature. Vous avez de plus en plus d'Esséniens qui savent écrire. Des Esséniens qui parlent, qui font des danses, des Esséniens qui réfléchissent comment vivre en essénien, pour avoir une autre économie, tout un tas de choses. Ça vient d'une alliance avec un ange à la base. Et à la fin, on va devenir un égrégore sur la terre qui va porter quelque chose de tout à fait particulier, une vision, les yeux, et peut-être que si notre égrégore se pose réellement dans des forces et dans des puissances, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, si on était reconnu comme un peuple premier, et qu'on soit dans la déclaration des peuples premiers, ouf, qu'est-ce que ça ferait du bien! Et qu'on serait reconnu comme un peuple, une nation à part entière, par l'ONU, par exemple. Aujourd'hui, on est reconnu comme une religion. Il y en a plein qui ont crié au scandale. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils vivent dans des statuts juridiques. Ils sont dans des illusions, je vous dis. Ils ne comprennent pas le monde, comment il est. Dans tous les mondes, il faut être clair et posé. Si tu veux vraiment toucher le monde, hein, dans la réalité. Alors effectivement, si on était un peuple reconnu comme peuple, on aurait le droit d'éduquer nos enfants comme il nous plaît. Pour l'instant, on peut plus ou moins le faire, mais on a des limites. Hein. Et ce qu'on peut leur faire aujourd'hui à nos enfants, c'est de les laisser libres dans la nature. Ça, c'est grand. Je peux vous garantir que de laisser un enfant libre dans la nature, c'est grand. C'est grand. La nature est une éducation merveilleuse. Merveilleuse. Et la liberté, de sentir la liberté que tu ne peux sentir que dans la nature, hein, pas dans le monde des hommes, voyons. Mais dans la nature, tu peux vraiment être libre et tu es dans la grande école. C'est vraiment une école de merveille. De merveille. Une merveille. Une merveilleuse école. Et sentir la liberté et faire soi-même ses propres expériences et se former à partir des centres, c'est quelque chose. Voilà. C'est un peu une introduction de tout un savoir. Hein. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez que moi, personnellement, je suis engagé dans quelque chose. Donc, par exemple, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on vient de faire en ce moment. Une initiation avec la mère, écoutez, faut surtout pas, ne banalisez pas. Surtout, ne pensez pas que parce qu'il y a des êtres qui parlent avec la mère, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'êtres, des traditions anciennes, des peuples anciens, qui parlent de Dieu la mère. Mais en réalité, ils n'ont plus accès. C'est ce que je vous dis, je vous explique vraiment, ils n'ont plus accès. Ce n'est pas parce que tu parles de Dieu que tu as accès. Mais Olivier, donc, les Esséniens seraient des êtres supérieurs. Mais non, voyons, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on a accès avec Dieu qu'on est des êtres supérieurs.
on doit justement être beaucoup plus humble et beaucoup plus clair, et on a beaucoup plus de travail en réalité si on est tout à fait clair. Et on doit être plus fort et plus stable et plus conscient. Et si tu vas vers Dieu, il faut être plus en fin de compte. Mais pas plus dans une illusion du monde des hommes, d'être supérieur à un autre. Dieu va te montrer que tu n'es pas supérieur à un animal. Hein. Non, je suis vraiment content. C'est incroyable, cette initiation, cette rencontre avec Dieu la Mère. Je vais finir avec ça. Il y a des années, c'était à Terra Nova, j'avais monté un dolmen près d'un sapin. Peut-être il y en a qui s'en rappellent, on avait été chercher une grosse pierre, on avait mis les pierres, on avait fait un dolmen. Et moi j'allais sur ce dolmen des fois, le soir, la nuit. Et en fin de compte, je priais. Et là, je demandais à Dieu d'être sacrifié sur le dolmen, je lui demandais de me prendre. Et je faisais tout un tas de trucs que je ne vais pas vous raconter. Voilà, je m'allongeais, je faisais des trucs et je le suppliais d'être sacrifié. Et en fin de compte, et un jour, je ne sais pas pourquoi, on a pris Magali, on l'a mis sur le dolmen, c'était le soir, et on l'a recouverte de feuilles, de lierre, qu'on a attachées sur elle. Et on l'avait mis là. Et après, on avait fait venir tout le monde. On avait allumé des feux, on avait fait des flammes. Et j'avais écrit une prière, la petite fille dans toutes les petites filles. Et en fin de compte, d'un seul coup, Magali est sortie de sous les feuilles avec les feuilles sur elle. Et elle a lu la prière. On avait fait comme une cérémonie. Et moi, dans ma tête, c'est que je voulais honorer la mère. Dieu la mère. Ça fait des années, hein, que Dieu la mère pour moi. Parce que j'ai bien vu qu'en réalité, dans la vie, il fallait toujours avoir un centre de stabilité. Et il n'y avait que Dieu la mère, c'est-à-dire la maman, le corps et la tradition. Et peut-être vous allez me comprendre maintenant. Et maintenant, des années en arrière, parce qu'il faut que vous compreniez la différence. Et moi, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Pendant des années, je me suis assis sur le sol en priant Dieu la mère, en étant stable, en la rendant vivante et consciente. Est-ce que j'avais une alliance avec elle? Non. J'avais mis Magali sur le dolmen des sacrifices, cachée en dessous, et elle s'était levée comme ça, et elle faisait sa petite prière. « Maman, je suis la petite fille dans toutes les petites filles. » Et nous, on était là. Je voulais faire apparaître la mère. Est-ce qu'elle apparaissait? Non. Est-ce qu'elle regardait tout ça avec attention? Sûrement, mais elle n'apparaissait pas. C'est pas de vouloir faire les choses, de les désirer, de les vouloir. C'est qu'il faut les vouloir avec persévérance jusqu'au moment où la porte elle s'ouvre. Je trouve ça incroyable d'avoir fait tout ça. Et maintenant, je vois, alors vous pouvez essayer de comprendre. Je vois qu'en réalité, c'est toutes ces petites choses qui ont fait qu'à un moment donné, il y a une alliance réelle avec la mère et qu'elle apparaît. Et ce que je faisais quand j'étais jeune, ou que je disais clarté, 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 qu'après je me disais, mais ça ne marche pas mon truc, ça m'a juste renforcé la pensée, mais maintenant si je veux aller plus loin, là je suis contre un mur, il faut que je le sente. Je sens la clarté. Ouais, mais ça y est, mais je la sens. Je sens la clarté, je sens la clarté. Et là, il arrive un événement dans ma vie. Et là, clarté, clarté, je sens la clarté. Je suis clair et l'événement ne peut pas entrer. Je reste dans mon centre. Et après, je vois un être derrière la clarté. Un être. Une mémoire, une tradition, un égrégore. Un ange, une loi. Je ne peux plus faire ce que je veux. Père, non ma volonté, mais la tienne. Il est né. Jésus est né. Il est parti dans l'au-delà. Il est revenu à travers une multitude d'êtres. D'accord ? Adolf Hitler,
est parti dans l'au-delà, il est revenu à travers une multitude d'êtres, il s'est réincarné, à travers une multitude d'êtres qui ont adopté sa philosophie. Et Jésus, son expérience, elle est toujours réelle, la preuve c'est que je suis en train de vous en parler. Moi, personnellement, c'est incroyable, parce que je n'ai même pas besoin de mourir pour que ça arrive. J'en suis conscient. Hein. Ne croyez pas que je suis là comme un enfant gâté. Je suis tout à fait conscient que c'est unique ce que je suis en train de vivre, moi, personnellement. Je n'ai même pas besoin de mourir. C'est hallucinant. Et j'en vois plein qui sont en train de s'élever, et qui sont avec cet ange et avec ce monde qui a été apporté par cet ange, et qui sont en train de devenir des créateurs avant même que je sois mort. Moi, ce que je vis est hallucinant. Moi, le livre sacré aura été écrit de mon vivant. Alors qu'on a toujours tout attendu qu'il soit mort. C'est un truc de dingue. Vous assistez à un truc de folie. Que très rare ça existait sur la Terre, personne ne le voit, c'est hallucinant de voir ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur monde intellectuel, tous persuadés de connaître la vérité, d'être dans la vérité, que leur vie est parfaite, et de tout connaître, dans un monde d'illusions, mes amis, mais intégral. Et quand ils vont se réveiller, il n'y aura rien derrière. Voilà, je vous ai dit, le chemin, c'est les centres. 3 centres dans l'homme, la conscience magique, et d'un seul coup, une conscience divine dont on ne peut rien dire. Ah, une conscience divine, donc tu vas être un grand prophète ? Non, 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 non. C'est des choses très simples. Ça commence toujours par des choses très simples, des choses qui sont très, très proches de toi, des choses que tu ne vas même pas penser tellement ça va te paraître ridicule. Tu es parti tellement loin avec ton intellect qu'en réalité, c'est des choses toutes simples de la vie quotidienne. Toutes simples, simples, des petites relations, des petits regards, des petites paroles, c'est ça que veut Dieu. Les choses les plus proches de toi. Pas du tout des grandes œuvres. Tu commences petit et après tu arrives dans le grand. Si tu sais faire les choses en petit, tu sauras les faire en grand. Si tu ne sais pas les faire en petit, tu ne sauras pas les faire en grand. Voilà, ça c'est la vision de Dieu. Je peux vous garantir que c'est cette vision-là qui est là. Mais je l'affirme. Hein. Je ne suis pas en train de faire des hypothèses. Hein. Je sais de quoi je parle, voilà, je vous le dis vraiment. C'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Je l'ai vu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je le sais. Voyons, quand même, c'est sûr. C'est une gentillesse. Dieu est gentillesse, Dieu est bonté, Dieu est délicatesse, Dieu est stabilité, Dieu est intelligence. Son œuvre est parfaite. C'est une merveille. Il est extase et bonheur, il est félicité. Et quand Dieu la Mère nous dit plus de guerre, mais tous les hommes devraient s'incliner. Et quand Dieu le Père dit plus de guerre, mais tous les hommes devraient dire. Mais en réalité, ils ne croient plus en rien. Ils sont persuadés d'avoir raison de tout savoir. Parce qu'ils sont dans ce centre de l'intellect et qui amène des fausses jouissances et des frustrations. Tu n'es jamais heureux. Montrez-moi un homme qui a été réellement heureux dans sa vie. Regardez par exemple un Dieu vivant comme Elvis Presley. Un Dieu vivant. Tu es heureux dans sa vie. Bourré de médicaments, il en est mort même. Malheureux comme c'est pas possible. Une idole, il a trouvé l'amour ? Non. Marilyn Monroe, elle a trouvé l'amour ? Tout le monde l'a vénérée comme une déesse ? Non, malheureuse. Malheureuse. Décentrée. Illusion. L'héritier d'Elvis Presley, Michael Jackson. Mais pourquoi c'est l'héritier ? Elvis Presley, Michael, c'est l'héritier, voyons. Il l'a montré par ses gestes. Eh bien, est-ce qu'il a trouvé le bonheur ? Mais non, mais regardez la fin de sa vie, c'est un lynchage médiatique. Ils l'ont sali comme c'est pas possible, ils l'ont tué en réalité. Mais regardez toutes ces choses. Il l'aimait ? Mais non, voyons, tu fais pas ça à quelqu'un que tu aimes. Tout ça, c'est que des mensonges et des illusions, voyons, mais regardez tout ça. C'est un leurre. C'est la vie intérieure, simple, modeste. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je suis comme revenu dans mon enfance pour vous parler de choses. Pour moi, on est des associés avec les parents de la lumière. On est des associés. Et en fin de compte, je suis comme porté par les parents de la lumière. C'est comme ça que je pense. Et en fin de compte, j'ai fait l'œuvre pour laquelle j'ai été mandaté par les parents de la lumière de faire apparaître la mer. Et s'il n'y avait pas eu les parents de la lumière, le culte de la lumière, jamais j'aurais réussi à faire ça. J'aimerais que vous soyez dans la vraie compréhension des mondes. Et c'est réel, hein. La mer est réellement dans l'alliance maintenant avec nous. C'est quelque chose de grandiose. Tout va changer. Je le vois maintenant.
Alors dans votre vie, regardez bien des actes magiques que vous faites, parce qu'en réalité, vous êtes en train de préparer votre futur. C'est pourquoi il faut le faire avec la pensée juste, la parole juste, le cœur juste, la volonté juste, le mouvement juste, le corps juste, pour être en fin de compte des créateurs dans ces mondes-là. Soyez profondément remerciés, sachez que ça me touche, hein, votre chant. Vous le voyez, le frère qui est en train de devenir un magicien avec ses paroles dans la prière. Vous voyez toutes ces choses apparaître, ces grandeurs et ces perfections. Une merveilleuse semaine pour chacun de vous, que tout vous soit profitable, que tout soit dans la bénédiction, que tout vous apporte la joie, le bonheur et la réussite.